VOA Afrique, les infos. À Washington. Il est 14h ici à Washington, d'ici 18h en temps universel. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. La ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, Sylvie Mbaye-Potémon, a accusé ce mardi son homologue français de s'acharner à infantiliser son pays en affirmant que les paramilitaires de la société privée russe de sécurité Wagner se sont substitués à l'autorité du pays. Dans un entretien téléphonique à l'agence France Presse, Mme Mbaye-Potémon s'est dite à ce sujet stupéfaite de la réaction extrême et mensongère, selon elle, de son homologue, tout en vantant une expérience russe très bénéfique pour le trésor centrafricain. Dimanche, sur la chaîne de télévision France 5, le ministre français Jean-Yves Le Drian avait accusé le groupe Wagner de multiplier les exactions, les prédations et de confisquer la capacité fiscale de l'État centrafricain. Au Sénégal, la marine a saisi plus de 2 tonnes de cocaïne à bord d'un navire intercepté au large de Dakar, selon un communiqué de l'armée publié ce mardi. Le navire dénommé La Rosa et impliqué dans un trafic international de drogue a été intercepté dimanche à 363 km au large de Dakar, précise la direction des relations publiques des armées dans le communiqué. Les premières fouilles ont permis de découvrir à bord de la cocaïne pure pour un poids estimé à environ 2026 kg. Le pavillon du navire et la nationalité des 5 membres de l'équipage n'ont pas été précisés. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+. Au Mali, le gouvernement a annoncé ce mardi avoir mandaté la principale institution religieuse musulmane du pays, le Haut Conseil islamique, afin qu'elle négocie avec la branche locale d'Al-Qaïda pour tenter de mettre fin au conflit qui ensanglante le pays depuis une décennie. Le point avec Abdourahmane Dia. Le ministère malien des Affaires religieuses a indiqué que le Haut Conseil islamique malien allait ouvrir des négociations avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui opère essentiellement dans le centre malien. Un responsable du Haut Conseil islamique, Mohamed Kimbiria, a confirmé cette information. Il précise que son institution avait pour mandat de discuter avec les djihadistes locaux, mais pas avec les étrangers. Le Haut Conseil islamique avait négocié en mars dernier une trêve entre les djihadistes et les groupes d'autodéfense dans le cercle de Nyono, dans le centre du Mali, mais les violences ont repris en juillet. Les autorités maliennes ont laissé entendre à plusieurs reprises par le passé qu'elles étaient ouvertes à de telles négociations. Elles ont discrètement soutenu des pourparlers menés au niveau local malgré l'opposition de la France. Le président Emmanuel Macron a affirmé en juin dernier que l'armée française ne mènerait pas d'opération conjointe avec les forces de pays qui négocient avec les groupes terroristes. Les relations entre Bamako et Paris sont tendues depuis l'annonce du redéploiement de la force Barkhane et le rapprochement présumé entre la junte malienne et Wagner, le groupe privé paramilitaire russe. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en tournée en Afrique. Il est arrivé aujourd'hui au Togo après avoir visité dimanche et lundi l'Angola. Nous attachons une grande importance et une grande valeur à la relation étroite que nous entretenons avec le continent africain, avait affirmé lundi soir le président Erdogan devant un parterre d'hommes d'affaires angolais. Il a estimé que le sort de l'humanité ne peut pas et ne doit pas être laissé à la merci d'une poignée de pays qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Après l'Angola et le Togo, le président turc devrait terminer sa tournée par le Nigeria. VOA Afrique en direct de Washington. Ici aux États-Unis, la municipalité de New York a approuvé lundi le retrait de la statue de Thomas Jefferson qui préside depuis plus d'un siècle la salle de son conseil. Une décision fondée sur le passé esclavagiste de M. Jefferson qui détenait dans sa plantation de Virginie plus de 600 esclaves. 3e président américain, il fut l'un des pères fondateurs des États-Unis et fut également un des auteurs de la déclaration d'indépendance du pays. Le retrait de la statue était demandé depuis plusieurs années par des conseillers municipaux latinos et noirs. Fin de ce bulletin d'information, c'était Mohamedou à la présentation. Restez connectés sur VOA Afrique. À tout à l'heure.